Donc là, je vais aborder la question du langage commun, c'est-à-dire comment peut-on, à l'intérieur d'un couple, avoir un langage commun qui permette que chacun puisse comprendre l'autre. La question du langage commun, bien entendu, c'est comment on va dire son amour à l'autre, comment on va lui dire son désir, comment on va lui dire tout simplement qu'on est bien avec lui et qu'on a envie de rester à ses côtés. Alors, ce langage-là, d'un point de vue tout à fait simple, ça va être d'abord la parole. Il faut pouvoir trouver les mots. Et pour pouvoir trouver les mots, c'est important, me semble-t-il, de pouvoir trouver des espaces où les mots peuvent exister, où les mots peuvent se poser avec beaucoup de sérénité. Et je crois que c'est bien pour les couples qu'à certains moments, ils puissent être en dehors du lieu quotidien, en dehors de la maison, qu'ils puissent aussi prendre le temps peut-être de passer un week-end ensemble, même d'aller à l'hôtel ou autre, c'est-à-dire de sortir du quotidien pour pouvoir trouver un espace à l'intérieur duquel la parole que l'on va adresser à l'autre va être une parole qui va avoir un sens un petit peu différent. Je dirais presque un sens un peu sacré. C'est-à-dire maintenant que je suis avec toi dans cet espace-là, maintenant que je suis avec toi dans ce lieu qui n'est pas notre lieu commun, là, ce que j'ai à te dire est quelque chose de différent que si je te le disais là où nous avons l'habitude de vivre. Donc ça, la question de l'espace, elle me paraît être très importante. Et puis, il y a une autre manière de dialoguer ensemble, c'est le corps. Je pense aussi qu'il y a un langage corporel dans le couple qui est très important. Et ce langage corporel, il va passer par des choses très simples, la tendresse, le fait de toucher l'autre, le fait que quand l'autre passe à côté de soi, qu'on puisse tendre la main, le retenir, poser un baiser sur son bras, sur son épaule, sur ses cheveux. Simplement ces moments-là où le corps de l'autre n'est pas simplement quelque chose qui passe, c'est le corps de l'autre. Donc c'est un événement, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et le langage des corps est un langage qui se constitue l'un avec l'autre. Chaque couple va avoir un langage corporel différent, mais c'est, me semble-t-il, très important que lorsqu'on est avec quelqu'un d'autre, que l'on accepte que son corps dialogue avec le corps de l'autre. Et quand je parle de dialogue, c'est pas de sexualité, c'est vraiment de tendresse, c'est vraiment dans la manière dont on est présent à l'autre dans le même espace. Donc le langage corporel fait partie du langage du couple et fait partie de ce moment où on va trouver un langage qui va être commun, comment les corps dans le même espace vont parler la même langue, vont être dans quelque chose où on n'a pas besoin de traducteur, on se comprend tout de suite. Et à l'intérieur du langage corporel, il y a un autre langage qui me paraît très important, c'est le silence. C'est-à-dire de pouvoir, lorsqu'on est ensemble, simplement se regarder, simplement échanger à travers le silence, parce que on a l'habitude de dire que les yeux, c'est le miroir de l'âme, mais c'est aussi important que dans un couple, on puisse se parler d'âme à âme. Et pour ça, très contradictoirement, il me semble que le silence est très important. C'est très important de pouvoir être ensemble et être ensemble dans le même espace, bien sûr se parler, bien sûr échanger avec les corps, mais aussi se donner des temps de silence, où simplement on est l'un avec l'autre, dans ce plaisir d'être l'un avec l'autre. Parce que la base du langage du couple, la base du langage commun à l'intérieur du couple, c'est le plaisir d'être avec l'autre. C'est accepter l'idée que lorsque, si je suis en couple, je suis avec quelqu'un, la personne avec qui je suis est quelqu'un qui m'augmente. C'est quelqu'un qui me donne l'impression que je suis encore plus moi-même. Donc c'est comment je vais lui dire que je suis encore plus moi-même quand je suis avec cette personne-là. Et donc, là encore, pour résumer, il me semble que le langage de l'amour, que le langage du couple, il se constitue dans des espaces qui sont des espaces où la parole va avoir un sens sacré, dans l'espace de l'échange corporel et puis aussi dans l'espace du silence. Parce que le silence, c'est, me semble-t-il, un endroit où il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin d'échange, il y a juste besoin du regard. Et je suis très étonné quand je travaille avec les couples de voir à quel point ils n'ont pas l'habitude de se regarder. Ils n'ont pas l'habitude de se regarder dans les yeux. C'est comme s'il y avait une peur de l'autre, mais parce que dès qu'on se regarde dans les yeux, il y a quelque chose de fondamental qui surgit, et ça s'appelle tout simplement l'émotion. Et donc, pour résumer, il me semble que le langage du couple, le langage fondamental du couple et le langage commun, c'est le partage émotionnel.